Mon cher enfant, tu possèdes un pouvoir indéniable. Tu es une force sans peur, qui respire la force, et ta confiance agit comme un bouclier impénétrable contre la négativité. Reste toujours fidèle à ton essence unique et à ton seul but, et sois ouvert à l'éveil de ton esprit. Votre chemin deviendra clair, alors préparez-vous à embrasser la joie une fois de plus. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Permets-moi de t'assister, car mes anges sont à tes côtés et tu peux te fier à mes plans divins pour toi. Ces plans sont conçus pour apporter prospérité et espoir à ton avenir. Le meilleur est à venir, et je tiendrai toutes les promesses que je t'ai faites. Les mots que je t'ai dits se matérialisent maintenant, te libérant des chaînes de ton passé. Je suis en train d'aligner ta vie sur cette nouvelle saison. Reste près de moi et assiste à mon travail au milieu des tempêtes de la vie. En temps voulu, tu te rendras compte que le voyage en valait la peine. Tu verras que l'amour de Dieu était trop profond pour te laisser là où tu étais. Il se souciait trop de vous pour vous laisser vous contenter de moins ou recevoir les bonnes choses au mauvais moment. Vous ne le comprenez peut-être pas encore, mais vous le comprendrez bientôt. Les 3 prochains jours vous réservent une surprise, quelque chose se prépare à quitter votre vie, marquant l'aube d'un nouveau départ. Vous entrez dans une phase d'émotion profonde et de croissance. Observez la transformation qui s'opère en vous et rappelez-vous que vos rêves vous ont choisi, type 1111, pour les revendiquer. L'Esprit du Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Il y a de la grâce pour ceux qui s'approchent du trône. En cette heure de prière et de présence divine, Dieu répond à vos prières. Approchez-vous du trône, déposez vos fardeaux à ses pieds, il vous entend, c'est le moment de témoigner. Dieu fera fructifier vos promesses au mois de novembre, et beaucoup en témoigneront. Les 6 prochains mois seront surnaturellement transformateurs. Préparez-vous à ce que vos promesses se réalisent lorsque les défis de la vie s'intensifieront. Rappelez-vous que, même au milieu des ténèbres, mon amour ne faiblit jamais. Les défis auxquels vous êtes confrontés sont des occasions pour ma lumière de briller plus forte en vous. Ne perdez pas espoir en ces temps difficiles, car tout comme le soleil se lève infailliblement, vous aussi trouverez la clarté et l'espoir avec chaque nouveau jour. Ayez confiance en le voyage, croyez en la promesse d'une nouvelle aube et sachez que je suis toujours à vos côtés, vous guidant et vous réconfortant à chaque étape du chemin. J'ai vu des signes de vent céleste, doux et légers, presque comme un murmure de victoire. Les cris de victoire sont portés par ces vents, signifiant un changement significatif qui a déjà commencé. Vous saurez si ce message résonne en vous, car il sert de confirmation. Même si vous ne le voyez pas encore, vous le sentez. L'Esprit du Seigneur le confirme, en vous invitant à ne pas vous laisser influencer par ce qui vous entoure. Mon esprit se manifestera avant la fin du mois, vous donnant une raison de vous réjouir. Vos épreuves ont peut-être été accablantes, mais ne perdez pas espoir, c'est la saison de la percée. Dieu se bat pour vous, et novembre est le mois que vous attendiez. Dieu vous accorde une restauration extraordinaire, vous offrant des raisons de sourire et de vous élever là où vous vous sentiez honteux et vaincu. Attends-toi à ce que Dieu te rencontre à chaque fois que tu en auras besoin, en te guérissant, en te guidant et en te guidant. Aie la foi, mon enfant, car je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te tenant la main. Il n'y a pas lieu de craindre, car je suis ton refuge et ta force dans la détresse. Aie confiance en moi, et je répondrai à tous tes besoins selon mon abondance. Trouve en moi le réconfort,
car je suis la source de la vraie paix. L'Esprit du Seigneur est sur le point d'entrer dans votre maison comme un vent impétueux. J'ai eu la vision d'un vent transportant l'Esprit de Dieu, délivrant des miracles de maison en maison. Mon cœur est lourd pour ceux qui attendent des bénédictions promises depuis longtemps. L'Esprit du Seigneur rassure de nombreuses personnes sur l'imminence d'événements surnaturels. Trouvez un endroit tranquille, préparez votre cœur et accueillez ce vent divin. Ce n'est pas n'importe quel vent, c'est l'Esprit de Dieu qui entre dans votre situation, où des miracles se produisent et des promesses naissent. Le Seigneur nous assure qu'un tout nouveau départ se profile à l'horizon, prêt à jaillir. Au-delà des défis et des douleurs de votre saison actuelle, un nouveau départ vous attend. L'attente en vaut la peine, même si je comprends les difficultés que vous avez rencontrées. Vos défis ont été écrasantes, mais je suis avec vous tout au long du chemin. Vos prières ont été entendues et je travaille pour vous. Je suis toujours à vos côtés, apportant la restauration qui ramènera le rire, la confiance et les sourires dans votre vie. Je peux faire infiniment et abondamment plus que ce que tu peux demander ou penser. Tu es sur le bon chemin. Continue à me faire confiance de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Ce n'est que le début, de plus grandes choses sont à venir. Dans les moments de doute ou d'incertitude, rappelez-vous la promesse que j'ai faite par l'intermédiaire de Jérémie, car je connais les projets que j'ai pour vous, projets de prospérité et non de malheur, projets d'espérance et d'avenir. Même lorsque le chemin à suivre ne semble pas clair, faites confiance à ma main qui vous guide et au plan que j'ai élaboré avec amour pour vous. Tu es chéri, et ma vision de ton voyage est remplie d'espoir et d'un amour sans limite. Tu es sur le point de voir pourquoi l'attente était nécessaire. Ma gloire est sur le point de briller, et ta joie remplacera les douleurs passées. La lecture de ce livre activera un code en vous, facilitant la manifestation de résultats, qu'il s'agisse d'un miracle, d'une guérison, d'une percée financière, d'une confiance accrue ou de résultats favorables dans tous les domaines de votre vie. Embrassez les pensées créatives et les conseils pour bannir les énergies négatives et magnétiser la bonté, l'amour et la paix. Cette énergie vous entourera. Profitez des bénédictions et des résultats. Vos objectifs financiers deviendront réalité et votre valeur nette augmentera. Rêvez grand et foncez, vous réussirez. Manifestez la richesse illimitée, le bonheur, le plaisir, la liberté et la confiance dans votre vie en apportant une petite modification à votre routine matinale. Si vous le désirez, consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour apprendre les secrets de l'attraction de l'abondance. Enfant de Dieu, ne te laisse pas tromper par le monde, tu es sur le bon chemin. L'idée fausse selon laquelle il faut avoir tout réglé à un certain âge ou dans un certain délai est erronée. Nous sommes tous des individus uniques sur le chemin de la vie. Il est courant de voir d'autres personnes recevoir ce pourquoi vous avez prié, alors que vous avez investi plus de temps, et cela peut vous donner l'impression d'être à la traîne. Toutefois, cela ne signifie pas que vos bénédictions ne se concrétiseront pas. Le moment et la destination ont déjà été prédéterminés, vous êtes dans les temps, et ce merveilleux cadeau vaut la peine d'être attendu. Votre douleur peut être évidente et vous pouvez avoir du mal à la comprendre. Vous vous interrogez souvent sur les intentions de Dieu qui vous permettent d'endurer les épreuves de la vie. Mais, ma chère, c'est bien plus que vous ne le pensez. Votre douleur vous propulse vers la promesse, elle nourrit en vous quelque chose d'entièrement nouveau, et vous n'en êtes peut-être même pas consciente.
Ta douleur te prépare à une magnifique multiplication de bénédictions et de miracles. L'Esprit du Seigneur dit que là où vous ne voyez actuellement qu'une seule bénédiction, elle se multipliera. Après cette période d'épreuve, les bénédictions afflueront en abondance. Tout comme la pluie apporte la vie à la terre sèche, les bénédictions seront bientôt votre part. Vous avez peut-être l'impression d'être dans un désert, mais Dieu est sur le point d'envoyer une pluie rafraîchissante. Il vous emmène dans un endroit éloigné de votre douleur et de vos erreurs passées. Ce lieu sera un nouveau toit, couvert de son amour et de sa grâce inébranlable. Les désirs de ton cœur seront comblés, et la douleur sera éclipsée par des cris de joie exubérants. C'est ce qui t'attend, belle âme. Il ne te laissera pas dans ton état actuel. Ce pourquoi tu as prié avec ferveur est sur le point de se réaliser. Les jours où tu as l'impression d'y être presque arrivent à leur terme, ta promesse est sur le point de s'accomplir. Ce n'est qu'une question de temps, comme le proclame l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur est à l'œuvre en ta faveur et des discussions ont lieu dans le ciel à ton sujet. Des anges ont été affectés à votre cause. Préparez-vous à une joie accrue, à des finances améliorées, à la guérison et à une abondance d'amour et de miracles. Si vous êtes prêts et en prière, l'Esprit du Seigneur a déclaré ce matin qu'un changement s'est produit, et je sens que beaucoup d'entre vous l'ont ressenti aussi. L'atmosphère a changé, vos circonstances ont changé. Ce message est spécifique et destiné à certaines personnes. Il est porteur d'une grande puissance et il est maintenant en vigueur. Certains d'entre vous peuvent même le ressentir physiquement dans leur estomac, leur bébé bondit de joie. Le sentez-vous? Vous êtes sur le point d'assister à ce changement de vos propres yeux. Je décrète et déclare que votre saison a changé alors que l'ancienne touche à sa fin. Tout est sur le point de se transformer. Je suis le Dieu de la restauration, fais-moi confiance pour racheter ce qui a été perdu ou brisé dans ta vie. Je fais toutes choses nouvelles. Quand tu te sens au plus bas, c'est là que Dieu se prépare à faire quelque chose de remarquable. Restez à l'écoute, un grand miracle est en route. L'atmosphère est en train de changer. Et tu seras béni. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Il est facile de proclamer son amour pour Jésus, mais obéissez-vous à ses enseignements, mettez-vous ses paroles en pratique et votre style de vie le glorifie-t-il? Portez-vous votre croix chaque jour et les autres voient-ils sa lumière en vous? Les Écritures nous rappellent que prétendre le connaître tout en ne lui obéissant pas est trompeur, car la vérité n'est pas dans nos cœurs. L'amour authentique pour Dieu se manifeste par l'obéissance, qui confirme notre appartenance à Dieu. Si nous nous déclarons siens, nous devons suivre l'exemple du Christ. Votre heure approche, alors soyez patients et avancez avec confiance. Le Créateur observe tous vos efforts et votre dévouement, et votre dur labeur sera largement récompensé. En fin de compte, tout appartient à Dieu. Vous devez comprendre qui est vraiment Dieu, il n'est pas n'importe quelle divinité, mais le Dieu unique et suprême de l'univers, suprêmement révélé en la personne de Jésus-Christ. L'Écriture nous enseigne que l'idolâtrie consiste à remplacer la vérité de Dieu par le mensonge. C'est le fait d'adorer la création au lieu du Créateur et d'échanger la gloire de Dieu pour soi-même ou pour d'autres. Tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie est de l'idolâtrie. Cherchez-vous un but et un accomplissement dans quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu? Parfois, Dieu nous emmène sur des chemins dont nous ne savions même pas que nous avions besoin pour nous conduire vers les choses que nous avons tant désirées. Faites confiance à son plan. La foi,
C'est avoir la paix même quand on n'a pas toutes les réponses. Si vous croyez, dites Amen. Prions, Seigneur miséricordieux, nous te remercions pour le don du pardon. Ton Fils unique nous a suffisamment aimés pour venir sur terre et endurer des souffrances inimaginables afin que nous puissions être pardonnés. Ta miséricorde coule vers nous en dépit de nos fautes et de nos échecs. Ta parole nous enseigne à nous revêtir d'amour, qui nous lie tous ensemble dans une parfaite harmonie. Aide-moi à faire preuve d'un amour inébranlable aujourd'hui, même envers ceux qui m'ont fait souffrir. Je comprends que, malgré les blessures émotionnelles que je porte, mes actions ne doivent pas être dictées par elles. Père, que tes paroles bienveillantes saturent mes pensées et guident mon esprit. Donne-moi la force de laisser tomber la douleur et de commencer à aimer comme Jésus le fait. J'aspire à percevoir mon transgresseur à travers les yeux compatissants de mon Sauveur. Si je peux recevoir le pardon, ils le peuvent aussi. Je reconnais que ton amour ne connaît pas de frontières, nous sommes tous tes enfants et ton désir est qu'aucun d'entre nous ne soit perdu. Tu nous ordonnes de laisser la paix qui émane du Christ régner dans nos cœurs. Alors que je pardonne verbalement, que ton Esprit Saint remplisse mon cœur de sérénité. Je prie pour que cette paix, accordée uniquement par Jésus, gouverne mon cœur, écartant les doutes et les interrogations. Par-dessus tout, j'exprime ma gratitude, pas seulement pour aujourd'hui ou cette semaine, mais pour toujours. Je vous remercie de me rappeler constamment de garder un cœur reconnaissant. Ainsi, je peux me rapprocher de vous et me libérer de toute rancœur persistante avec gratitude. Je peux percevoir la personne qui m'a infligé ma douleur comme un enfant chéri du Dieu Très-Haut. Aide-moi à découvrir la compassion qui accompagne le pardon authentique. Chaque fois que je rencontrerai la personne qui m'a blessé, rappelez-moi cette prière afin que je puisse saisir toute pensée impie et la rendre obéissante au Christ. Que la confiance du Christ dans mon cœur me conduise à l'étreinte libératrice du pardon. Je te loue pour le travail de transformation que tu accomplis dans ma vie, en nourrissant et en perfectionnant ma foi. Au nom de Jésus, je te prie. Je t'aime, Seigneur Jésus. Veuillez soutenir notre chaîne en vous abonnant et en activant les notifications.